Alors, que vaut la nouvelle série Marvel Runaways, lancée sur Hulu? C'est l'équivalent de Netflix, mais ça appartient à Disney en collaboration avec Universal et la 20th Century Fox. Eh ben, c'est bien. Pour l'instant. Runaways, une série adaptée du comics du même nom, commencée en 2003, Les Fugitifs en français, créée par Brian K. Vaughan, excellent scénariste qui aura scénarisé quelques épisodes de la série télé Lost, ainsi que plein de bons comics. De quoi ça parle? Des adolescents découvrent que leurs parents sont des super vilains. Franchement, il n'y a pas vraiment besoin d'en dire plus. Les looks des personnages sont respectés, jusque dans les couleurs de cheveux et le bonnet de Molly. Au niveau du style des ados, on a par exemple la gothic girl asiatique et une féminazie social justice warrior. On dirait vraiment Velma. Je me demandais s'ils allaient se faire chier avec des CGI et donc s'il y aurait le Vélociraptor. Eh bien oui! Pour une fois, le raptor dans le décor est raccord. En ce qui concerne le comics, personnellement, j'aimais bien le concept, mais au départ, je me méfiais de l'aspect graphique et des couleurs, c'est pas mon style. L'adaptation dans les grandes lignes suit le comics, il y a quelques modifications et surtout des ajouts, mais qui pour moi améliorent réellement l'œuvre de base. C'est moins coloré, parfois légèrement sombre, mais ça colle bien au concept. Par exemple, il y a une histoire de secte, ça parle de deuil. Le format permet de plus développer. Et ce qui est intéressant, c'est que tu suis pas seulement les ados en pleine crise, tu suis aussi les parents. D'ailleurs, pour te faire comprendre ça tout de suite dès le deuxième épisode, c'est la même chose que le premier, mais du point de vue des parents. Donc même si tu es un adulte et que quand tu étais ado, tu n'étais pas dans le trip « Mes parents sont des méchants, le monde des adultes c'est le mal », certains de tes potes étaient peut-être dans ce cas-là, et donc ça te rappellera des souvenirs. Et même si tu n'as pas de gosse, comme moi, tu peux te mettre des fois à la place des adultes et te dire « Sale Jones ». Comme je dis toujours, hein, j'ai jamais été un jeune con, j'ai tout de suite été un vieux con. Au niveau des épisodes, le premier est parfait. Après, il y a une baisse de rythme, mais ça reste très bon. J'espère juste que ça va s'accélérer et monter en intensité, et alors, ce sera parfait. Par contre, je sais pas si au bout des 10 épisodes, on sera à la fin de la première série. Car oui, le comics est divisé en plusieurs séries, car elle s'arrêtait prématurément, malgré de bonnes critiques, le succès auprès du grand public n'était pas au rendez-vous. Ce qui fait que la fin de la première série se terminait trop vite, alors qu'avant, il y avait eu des histoires de remplissage. Et c'est pour moi le défaut des suites du comics Runaways. Trop d'histoires quelconques, remplissage, là-dessus des personnages qui n'évoluent pas assez vite, parce que c'est la seule chose intéressante, c'est qu'on te fait comprendre qu'ils sont jeunes, et se cherchent encore, qu'ils pourraient basculer du mauvais côté. Mais tout ça n'avance pas, le style graphique et les couleurs qui font vraiment série pour gosses qui fantasment leur future vie d'ado peut rebuter bon nombre d'adultes. À la troisième reprise de la série, c'est Joss Whedon qui s'est chargé du scénario. Donc Joss Whedon, plus connu comme réalisateur des films Avengers, co-scénariste du MCU et auparavant créateur de Buffy contre les vampires. Oh, un acteur de Buffy qui joue le rôle d'un des parents, mais toujours les mêmes défauts selon moi. Dans le comics, il y en a une plus tard qui se découvre lesbienne et est en couple avec un Skrull, qui sont des extraterrestres métamorphes, et donc le Skrull prend une apparence féminine pour lui plaire. C'est quand même un petit peu particulier comme relation. Jeff Loeb, qui chapeaute le MCU, a annoncé qu'il n'y avait pas de crossover de prévu. Ce qui est dommage parce que bientôt arrive l'adaptation en série de Cloak and Dagger, La Cape et l'Épée, annoncée comme une histoire de super-héros, mais avec une romance assez importante. Et ils apparaissaient très vite dans le comics Runaways. Donc pour l'instant c'est très bien, je vous conseille cette série, ça me remet de ma légère déception avec la série Netflix The Punisher. À la fin de la saison, je ferai une mise à jour de la description de cette vidéo pour dire si finalement la série tenait ses promesses ou pas. Tu peux liker, partager, t'abonner et tout le bazar habituel. Juste encore un truc, les musiques sont bien, évidemment c'est de l'électro old school, Stranger Things oblige, mais le générique c'est une copie du groupe Visage, c'est les mêmes sons et quand ça commence, si tu chantes We fade to grey, ça collera parfaitement.